Hop là. Alors, comment arriver à tout entreprendre en fait? Tout simplement. Je vais expliquer comment faire pour réussir en fait quoi qu'on veut faire dans notre vie en fait. La question elle est simple. D'abord déjà, s'aimer nous-mêmes et d'abord aussi de savoir qu'est-ce que l'on veut dans notre vie. Quel sens nous allons prendre dans notre vie. Voilà. Et si tu veux entreprendre quoi que ce soit dans la vie, il va falloir que tu prennes des bonnes décisions. Qu'est-ce que je veux faire? Où c'est que je veux en venir en fait? Tout simplement. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et tu le fais. Tu montres et tu le fais. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de... L'échec n'existe pas, il n'y a que des leçons à apprendre, ok? Et donc du coup, tu vas entreprendre dans ta vie. Le jour où tu vas rencontrer ton partenaire, tu vas te balader, tac, tu rencontres ton partenaire, paf! Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais si tu as déjà peur et que tu vises ton futur en te disant « Wow, ça va pas réussir », tu vas rien faire. Et la vie, c'est tout comme ça en fait. Déjà d'une, être authentique et être soi-même, c'est d'être déjà vulnérable. Donc montre-toi tel que tu es et tu t'en fiches. Les gens, ils t'aimeront ou ils t'aimeront pas. Tu montres ce que tu as réalisé en fait. Et donc du coup, c'est ça. Tu as envie d'écrire un livre, paf, t'écris un livre. C'est ce que je fais. Après, qu'il soit édité ou pas, de trouver un éditeur ou pas, voilà. Ça, c'est après d'autres problèmes. Mais je le fais, j'écris, puis si je le sors, je le sors, si je le sors pas, je le sors pas, mais si pour moi, je vais le sortir, voilà, parce que je vais mettre toutes les choses en place je vais demander de l'aide à des personnes qui ont déjà sorti des livres, etc., etc. Mais en parlant d'autres choses, de ta vie, de tous les jours, tout simplement, c'est un état d'esprit, non? C'est un état d'esprit. Qu'est-ce que tu as envie de faire si le matin, dès que tu te lèves, tu te dis ça va être une journée de merde, ta journée elle va être merdique. Alors, c'est facile à expliquer et c'est dur à faire, c'est tout. Le plus important, c'est tu fais et après les répercussions, les gens autour, ils vont dire waouh, qu'est-ce que tu as fait et tout. Tu mets en œuvre ce que tu as envie de faire en physique et les gens ils vont dire waouh, c'est magnifique. Un exemple, si tu as des enfants et que tu t'en occupes inconditionnellement et que par exemple, pour moi, quand je vais dans un parc, je suis avec mes enfants, je joue avec, il y a toutes les mamans autour qui disent « Wow, mais monsieur et tout, vous occupez de votre enfant et tout, c'est magnifique ». Bah oui, j'assume mes enfants, je m'en occupe et tout, voilà, tu fais. Et tu montres aux gens ce que tu es vraiment. Là, par exemple, je suis en vidéo, je m'explique, sans montage, sans rien, et voilà. Et ça plaît ou ça plaît pas, voilà, sois authentique, sois toi-même. Pourquoi je fais ça? Parce que j'adore parler, j'adore communiquer, j'adore enseigner. Je pratique, j'enseigne la méditation, ce qui permet aux gens d'être concentrés. Moi, ce que j'aimerais trop, c'est que dans les écoles, ça soit au moins 1 heure de méditation par semaine, que ça soit infligé ça, pour que les enfants, ils te disent, waouh, ils soient plus concentrés à l'école. Moi, dans mon enfance, on m'expliquait, sois plus concentré. Ouais, mais explique-moi comment être concentré. Je sais pas. Bah oui, voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie et qu'est-ce que tu veux entreprendre. Et fais-le, c'est tout. Il faut savoir qu'il y a, et ça c'est simple et je le répéterai parce qu'il faut savoir que la répétition, c'est primordial et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Et donc du coup c'est pour ça que je me répète. Il y a le passé, le présent et le futur. Et je vous l'explique le plus simplement possible parce que tout simplement c'est ça en fait la vie. Être authentique et être soi-même, c'est d'être nous-mêmes et de tutoyer les gens au lieu de les vouvoyer, parce que quand tu vouvoies les gens, c'est une croyance qu'on vous a infligée depuis votre enfance, où on vous dit voilà, il faut vouvoyer et tout, les personnes et tout, hiérarchiquement et tout. Mais la hiérarchie, pour moi, personnellement, il n'y a personne qui est supérieur, il n'y a personne qui est inférieur.
Et c'est pour ça que je suis entrepreneur de ma vie. J'entreprends ma vie, voilà. Je sais pas si ça vous parle ou pas, voilà, tout simplement. Je regarde pas les messages et tout. Pour le moment, je les regarderai après. Je vous dirai et tout en message privé, voilà. Parce que sinon, ça va me déconcentrer. Du coup, je dis ce que je suis. Comment, qu'est-ce que tu veux entreprendre dans ta vie? Tu le fais, tout simplement. Alors, pour revenir sur le passé, le présent et le futur, soit tu es dans ton passé, soit tu es dans ton futur. Et si tu regardes là, ce live là, cette vidéo, eh ben c'est que tu es présent. Donc du coup, bravo à toi. Tu vois, tu m'écoutes et tout, et c'est nickel. Donc je serai pas long parce que après, tu as d'autres choses à faire. Par exemple, tu vas regarder des vidéos de chats, des vidéos des trucs qui vont pas te permettre d'avancer dans ta vie, ok? Voilà. Alors, soit tu te focalises sur ton passé et tu es victime, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es stressé, oh là là, non, tu es plus angoissé, déprimé et, comment on dit, je m'ennuie. Parce que dans ton présent, tu sais pas ce que tu vas faire. Voilà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné de sens à ta vie. Et tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Parce que tu es dans ton futur et tu penses, je vais échouer. Si je fais ça, les gens, ils vont me regarder, ils vont me... Oh là 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 là. Par exemple, tu fais quelque chose et tu as échoué. Ah, tu as appris une leçon. Ok? Et bien en fait, tout simplement, qu'est-ce qui va t'arriver? Les gens autour de toi, ils vont dire, ah bah dis donc, tu as échoué, là là, et tout, bah on te l'avait dit, et tout. Sois plus fort. Tu t'en fiches de ce qu'on va te dire. T'as fait, ça n'a pas marché. Continue. Passe à l'action. Une autre chose. Tac, 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 tu passes à l'action. T'as envie d'entreprendre un truc, tu le fais. Tu vois les résultats. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, eh ben, t'es revenu au point de départ. Tant pis. Mais apprends de lâcher prise, de dire ouais, les gens autour de moi ils vont me dire ça. Non, mais par contre des belles personnes qui ont réussi dans le domaine où tu veux aller, qui te disent ouais, fais ça et tout, ouais, c'est merveilleux ce que tu fais et tout, continue, là tu écoutes, tu vois. Et si tu réussis pas, au moins t'as essayé, donc du coup essaye. Tu as un rêve dans ta vie. Par exemple, tu as envie de chanter. Dans ton enfance, on va dire vers les 10 ans et tout, tu as chanté, tu es même monté sur scène. Ok, ça c'est nickel. Et quand tu es monté sur scène, tu as pris le micro, paf, une leçon. Tous les gens et tout autour, ouais, c'est nul, ouh. Voilà, ancrage dans ta tête. Je peux pas monter sur scène, je suis nul. Qu'est-ce que tu as fait? Blocage. Pendant 10-15 ans, tu as fait que chanter ou chantonner. Sous ta douche, par exemple, ou dans ta voiture, ou un petit peu avec la famille, les proches et tout. Mais tu n'as jamais voulu remonter sur scène. Pourquoi? Parce que tu t'es foutu un blocage, tu te dis, ouais, j'ai échoué. Combien de fois? Une fois. Tu as tout essayé? 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Tu es remonté sur scène? Non, pourquoi? Parce que tu as eu peur. Tu as été dans l'inconfort, tu y allais une fois. Voilà, et c'est pareil, ton travail. Tu as essayé un travail, ok. Mais celui-là, il ne te convient pas. Bon, bah, tu vas en changer un deuxième. Ah, bah, celui-là, ça ne me convient pas. Etc, etc. Moi, personnellement, pour comprendre que maintenant, j'ai fini pour moi de travailler pour un patron, que je n'ai plus envie et tout, j'ai 20 métiers à mon actif avant, pour comprendre. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait dans le bâtiment, j'ai été serveur, j'ai travaillé dans les magasins, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je travaille encore dans le magasin, tu vois. Mais je travaille encore pour un patron. Mais à côté, j'entreprends ma vie. Ok? Parce que, quoi que je fasse, si je pars pour aller trouver un autre travail, pour trouver un autre patron, ça ne me convient plus. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vingtaine de métiers différents. Et pour comprendre à un moment donné que non, je ne suis pas fait pour ça, mais je suis fait pour autre chose. Qu'est-ce que j'adore faire, moi? J'écris. J'adore écrire, j'adore lire, j'adore enseigner. Mais enseigner quoi si tu n'as pas les connaissances? Ok? Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer dès maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et tu le fais.
bah, tu vas le faire pendant combien de temps? 5 ans, 10 ans, 12 ans. Mets-toi une discipline. Entreprends quelque chose et fais-le. Exemple, quand j'avais 16 ans, je voulais être papa. Tous mes copains à côté m'étaient malades et tout. On va faire la fête, on va s'amuser, on va aller en boîte et tout. Ils m'invitaient gratuitement en boîte. Pourquoi? Parce que j'étais physiquement pas mal pour eux. Donc du coup, j'allais attirer les femmes vers eux. Ouais, quand t'as 16 ans, 20 ans, voilà. Tu vois l'idée, en fait. Bon. C'est pas... Mais le principe, là, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, j'avais ma vision d'être papa jeune. Je voulais pas aller en boîte, je voulais pas fumer, je voulais pas picoler, je voulais pas faire ci, je voulais entreprendre ma vie, je voulais déjà être père, avoir des enfants jeunes, avoir une famille, et être père toute ma vie. Et j'ai réussi, je suis papa de 3 enfants, de 3 magnifiques enfants, tu vois. Et après, tu as une femme, tu t'es séparé, tu as une femme, tu as divorcé, paf, divorcé, oh, je suis foutu, je pourrais jamais refaire ma vie avec une autre personne. Combien de fois tu as été avec une femme? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Échec? Non, des leçons. Pourquoi en fait? Parce que tout simplement, ça allait pas et tout. Moi j'ai appris à chaque fois que j'étais avec une femme, et première fois, trop gentil. Donc du coup, paf, elle faisait ce qu'elle voulait de moi, parce que j'étais trop gentil. Donc sois pas gentil, sois authentique, sois toi-même. Et pour être authentique et être toi-même, il faut arriver à dire non, à s'affirmer. Aujourd'hui, non, je ne peux pas, je suis désolé, mais je ne peux pas parce que j'ai mes projets, j'ai mes buts, j'ai mes objectifs à faire. Ou quand tu es dans une conversation, au bout d'une demi-heure, une heure, oui, c'est bien. J'aimerais trop qu'on discute et tout ensemble, mais j'ai mes objectifs, j'ai mes buts et tout, parce que je vise mes rêves. Mais si tu n'as pas de rêve, où c'est que tu veux? T'as pas de sens dans ta vie, d'accord? Donc le plus important, c'est d'entreprendre ta vie et de faire quoi? Au mieux, ce serait de pas parler et de faire. Voilà. Quand tu es dans les pensées positives, quand tu penses positivement, c'est bien, mais de mettre en action ce que tu veux faire, et c'est nickel. Tu vois ce que je veux dire? Dès que tu es par exemple dans ton travail, tu souris, tu es en belle énergie, tu es en belle forme, parce que ta journée va être merveilleuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles déjà beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu es en belle énergie, tu sais que la journée elle va être merveilleuse, et quand tu es avec tes collègues, tu souris, tu discutes et tout avec eux, tu fais ton travail, et en plus tu vas les aider. À chaque fois, tu poses des petites graines, tu vas aider et tout, et tac tac tac. Ah, tu as besoin d'aide, paf, je t'aide et tout. Comme ça, ok? Mais avant, il faut pas que tu t'oublies. Moi, pendant 35 ans, je me suis oublié, j'ai donné, j'ai aidé les gens. Et en retour, je m'aidais jamais. Mais je m'aidais pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? Je régressais. Première chose très importante, bien dormir, manger sainement, bien s'occuper de soi, pour que ta journée, quand tu travailles pour ton patron, et ben que tu te donnes le meilleur, tu as la meilleure énergie, et à côté tu aides tes collègues et tout, et tu parles positivement. Ouais, t'inquiète pas, tu les motives, tu les boostes et tout, mais toi comment ça se fait que tu as une force comme ça? Ben, parce que je prends soin de moi, d'accord? Je m'aime inconditionnellement, et je passe à l'action et tout, etc. etc. J'entreprends ma vie, je veux devenir la meilleure version de moi-même, extérieurement et intérieurement. Sauf que beaucoup de personnes n'ont pas donné de sens à leur vie, ils n'entreprennent pas leur vie et ils ont un travail qui ne leur convient pas et qui se disent ma vie c'est de la merde, ma vie ne sert à rien, je vais travailler, aujourd'hui je suis blasé, je suis dégoûté, je suis quoi? Si tu te dis je suis blasé, je suis stressé, je suis angoissé, c'est très important ce que tu es. Visualise-toi dans 5 ans, dans 10 ans, qui tu veux devenir. Si tu es au travail et que tous les jours tu te dis je suis blasé d'avoir un travail de merde, change ton travail. Ça veut dire que t'es pas bien dans ce travail. Oui, mais tu sais,
la conjoncture, je sais plus, autour de nous, il n'y a pas de travail, il y a du chômage et tout. Il faut savoir que moi, quand j'avais, alors ça c'est l'ego un peu qui parle, mais quand j'avais 18-19 ans, j'avais 2 travails. Alors moi je me disais, j'ai pas de copine, j'en veux pas. Voilà. Alors du coup j'ai 2 travails en attendant. Et qu'est-ce qui s'est passé en ayant un deuxième travail, en faisant des extras, je gagnais un petit peu plus ma vie, je mettais un petit peu de sous de côté et comme j'ai fait un deuxième travail, il faut savoir que je travaillais dans une scierie, ok? Du lundi au vendredi, je travaillais dans une scierie. Je finissais à midi, je rentrais chez moi et après le vendredi soir à 17h jusqu'à 23h, le samedi et le dimanche, je travaillais dans un truc, dans un restaurant et tout en fait. Et du coup, ben, je mettais des nuggets, je faisais rôtir des steaks et tout. Et je mettais ça et tout. Et donc du coup, j'ai rencontré des belles personnes dans ce nouveau travail. Alors que quand j'étais en Syrie, c'était plutôt refermé. Non. Alors que quand j'étais au restaurant, je parlais et tout avec les gens. J'avais des belles relations. Et c'est comme ça que j'ai rencontré 2 petites copines et tout, qui sont devenues des amies. Et elles m'ont présenté une personne qui est restée, donc ma femme, pendant 8 ans. Et j'ai eu une fille avec. Au bout de 8 ans, pouf, j'ai eu des changements, elle a eu des changements. Au bout d'un moment, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Paf, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'on prenne une décision. Paf, après j'ai retrouvé une autre femme. Je suis resté 6 ans avec. Paf, j'ai eu 2 enfants avec, 3 enfants. Et hop, au bout de 6 ans, il y a eu tellement de misère, de la merde et tout. Paf, qu'il a fallu que je divorce. Je n'avais pas le choix. Sinon j'allais mourir. Voilà. D'ailleurs, c'était ça le truc. J'ai perdu 20 kilos, stressé, angoissé, des problèmes de dos. Je faisais des séances chez le kiné et tout. Pourquoi? Parce que quand on prend pas soin de nous, qu'on n'a pas le temps, qu'on est attaqué, t'es attaqué, paf, paf, paf. En plus, t'as le stress, l'angoisse et tout qui vient en toi. Et ça, ton cœur, il le ressent. Et au bout d'un moment, ta tête, elle te dit ouh, oh, 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 oh. Tu vois pas que là, en bas du dos, t'es bloqué et tout. Ça, c'est quoi là? Tu vois pas que tu as perdu 20 kilos, tu vois pas que faut peut-être que tu te reprennes en main? Voilà, tout simplement. Alors si je suis comme ça et que je vous dis ça comme ça, c'est parce que je suis authentique, je suis moi-même et que je n'ai plus rien à perdre. Je m'en fiche du regard des gens, je m'en fiche de ce que les gens autour de moi peuvent penser. Moi, ce que je fais, c'est que je délivre juste un message pour toi et pour pouvoir t'aider, à t'accompagner et à te conseiller. D'accord? Si tu veux en savoir plus, je suis sur ma chaîne YouTube, j'ai 308 vidéos parce que j'en fais une par jour pratiquement. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Des personnes qui vont venir parce qu'ils vont m'apprécier? Je ne sais pas. Mais je suis dans l'instant présent et je délivre un message pour toi. Et si ça te parle, si tu te dis waouh, j'aimerais être ou ressembler d'une certaine façon à cette personne, de dire ah, mais il ose et tout, c'est bien, il passe à l'action, il n'est pas stressé, il n'est pas angoissé, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait pour arriver à avoir une belle énergie comme ça? Eh bien tout simplement, je prends soin de moi, je m'aime et tout, je suis marié à moi-même, je me fais des gros câlins et je pratique la méditation depuis mon enfance. J'enseigne la méditation pour les débutants et j'enseigne aussi le tarot, l'oracle, pour bien vous expliquer en fait que on n'est pas tout seul et on est guidé d'une certaine façon. D'une certaine façon, il faut que tu prennes conscience de ça en fait. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre un coaching individuel avec moi, parce que si au plus profond de toi, tu sais que tu as une petite voix qui te dit oui, mais moi je voudrais aller plus loin, je veux me booster et tout. Moi, eh ben je suis là pour te booster à distance, à domicile ou dans un endroit neutre. On prend les chaussures, les baskets, on prend le survêt, ok, et on y va. On passe à l'action maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Et on va commencer à marcher, on va commencer à courir. Il faut savoir que si tu veux arrêter de fumer, arrêter de boire et tout, c'est des mauvaises habitudes.
la meilleure des solutions pour arrêter une mauvaise habitude, c'est de changer par une bonne habitude. C'est difficile, fais ce qui est difficile et ça te rendra... Et arrête de faire les choses faciles. C'est facile de fumer, c'est difficile d'aller faire du sport. C'est difficile d'aller courir alors que tu es un fumeur. Mais si tout simplement, tu te focalises et tu dis tiens j'ai envie de fumer, et là tu pars, tu mets des baskets et tu vas courir comme moi j'ai fait par le passé. Et au départ tu prends tu fais 50 mètres, tu es essoufflé. En plus j'étais asthmatique, donc du coup t'imagines le truc. Et tu te dis quoi? Wow! Ah ouais, c'est la cigarette, d'accord, ça me tue. À petit feu. Tu prends conscience, tac, 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 des petits déclics, ok? Et après, la vie c'est pareil. Il faut savoir que dans ta tête, tu peux reprogrammer en fait ton cerveau. Ton cerveau, tu peux le reprogrammer en enlevant les mauvaises habitudes et en les remplaçant par des bonnes habitudes. Problème d'élocution pour moi. Pendant pas mal de temps, je mettais un stylo dans la bouche. Je disais des phrases comme par exemple « J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, sur les excès et l'expiation. » Voilà, ça c'est une phrase qui veut rien dire, mais par contre, tu arrives. Je continue à faire ça. Mais quand tu es authentique et tu es toi-même et que tu parles avec ton cœur, parce que tu es une personne libre, tu es un humain, un être humain et que tu es libre, de quoi tu as peur? Tu as peur que les gens ils vont te juger, et à l'heure, tu as peur que les gens ils te critiquent, et à l'heure, on s'en fiche. Moi, franchement, je n'ai pas le temps de juger, je n'ai pas le temps de critiquer parce que je vais vers mes rêves. Tu vois, je fais mes vidéos, les gens, j'ai pas le temps d'aller voir des vidéos de personnes et de dire « Oh, dis donc, ce qu'il fait c'est de la merde. Oh, dis donc, moi je pourrais faire mieux et tout. » Les personnes qui jugent et qui critiquent, c'est qu'ils sont ennuis parce qu'ils se focalisent. Ils ont pas de sens, ils n'ont pas de but dans leur vie, ils n'ont pas d'objectif. Parce que si tu as un but et un objectif dans ta vie, tu n'as pas le temps. Voilà, tout simplement. Donc, le plus important, c'est d'entreprendre ta vie. Sur ce, je te laisse méditer sur ça. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'invite et tu me contactes en message privé, puisque là, on est sur Facebook. Ou alors, tu me regardes sur YouTube, je mettrai un lien dessous là. Sur ma chaîne et tout. Regarde mes vidéos, si ça t'inspire, si ça te parle, il y a plein de sujets. Je t'accompagne, je te conseille gratuitement parce que mon but à moi c'est, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont en difficulté financière et qui n'ont pas les moyens de prendre un coach en développement personnel, ils n'ont pas les moyens de prendre un coach en spirituel et tout. Donc contacte-moi en message privé si tu veux avoir un coaching et tout. Si tu ne peux pas et tout, regarde mes vidéos, abonne-toi, partage et tout pour que ce message soit diffusé un maximum et tout. Parce que le plus important c'est d'être dans l'amour et dans le cœur, tu vois, tout simplement. Et ce qui va me permettre moi d'avoir un coaching individuel et que tu me payes en retour, et moi je vais pouvoir accompagner des personnes qui sont vraiment dans la difficulté, qui sont dans le désespoir. Et ça, si je n'ai pas d'argent et tout pour ça, je ne peux pas y faire, tu vois, tout simplement. Donc il faut que tu te mettes dans ta tête que l'argent ce n'est qu'une ressource et l'argent c'est qu'un révélateur de ce que tu veux faire. Bien sûr que si tu regardes des vidéos en permanence de grosses personnes qui sont riches et tout, qui balancent du fric comme ça et tout, c'est des cons. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont extrêmement riches et qui donnent et tout, et faut que tu arrêtes avec ces croyances de se dire les riches c'est des cons et moi je suis pauvre et voilà, tout simplement arrête avec ça et tout, parce que moi je connais des personnes qui sont extrêmement riches et qui ont un grand cœur énorme et tout et qui pourraient donner et tout. Et dès le départ en fait il faut savoir que même si tu n'as pas d'argent, même de niveau financier et tout, qu'est-ce que tu peux toi donner? Si dans ton placard tu ouvres, tu as un paquet de pâtes, donne à ton voisin qui est peut-être dans la misère. Moi c'est ce que je fais. J'ai des voisins et tout, ils vont au resto du cœur et tout, je lui donne un paquet de pâtes. Des fois j'ai donné mon pull, que d'ailleurs ma maman elle m'a dit pourquoi t'as donné ton pull et tout et que t'es un débardeur comme ça. Je lui ai dit moi je suis passé à l'action, j'ai tout le temps chaud, d'accord, tu vois. Et donc du coup j'ai pas besoin de pull. Pourquoi? Parce que je vais à la salle et j'ai pas de temps, tu vois. J'ai pas de temps, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai ma vie à m'occuper, j'ai moi à m'occuper en premier, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai mon sport à faire, j'ai ma santé à prendre en compte, j'ai mon énergie à prendre en compte
j'ai des coachings individuels à accompagner et à conseiller les personnes. J'ai mon livre à écrire. J'ai des vidéos à faire. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je trouve une partenaire. Tu vois? Franchement, de toi à moi, qu'est-ce que toi tu veux entreprendre? Sois pas comme moi à avoir des milliards d'ambitions. D'ailleurs, quand tu veux un projet, tu te focalises dessus et tu le fais jusqu'à la fin. Voilà, tout simplement. Sur ce, ben voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, que je vous ai pas trop embêté et tout. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai mis un lien, c'est Tipeee. J'ai mis un lien aussi sur Facebook, c'est Tipeee, c'est des dons libres. Il y a une vidéo dessus où vous pouvez regarder des vidéos. Ça me rapporte 3 centimes la vidéo, tout. Et dessus, quand vous tapez sur Tipeee, il y a mes coachings et tout sur le côté en fait. Ce que je pratique, la méditation Ho'oponopono, coaching individuel spirituel, tirage, guidance, oracle avec des guidances avec l'oracle de Béline, ou tout simplement avec du tarot, des anges, des fées, des archanges, où on peut aller encore plus loin avec les chemins de Qumran. C'est pour arriver à s'introspecter nous-mêmes et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors crois en toi, aie confiance en toi, entreprends ta vie. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite, à très bientôt. Je te fais gros bisous, je t'aime. Ensemble on avance, ensemble on progresse.